Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. J'ai eu une semaine un petit peu compliquée, une grosse angine. Heureusement c'était pas le Covid. Il n'y a pas eu d'actualité la semaine dernière, mais vous avez quand même été gâtés parce que je vous ai quand même mis deux vidéos dans la semaine. Une que j'avais tournée quand Prune est tombée malade, donc comment donner un médicament en douceur à un perroquet. Et la deuxième vidéo qui est sortie dimanche pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand il faut nettoyer une volière de cette taille. Alors, cette semaine, on va parler... Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la socialisation. La socialisation, c'est un très bon thème pour cette semaine. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que la socialisation? Et on dit socialiser, socialisation et pas sociabiliser ou sociabilisation. Ces deux termes-là n'existent pas. Socialisation, en fait, c'est l'ensemble des mécanismes que l'oiseau apprend pour pouvoir interagir avec les autres individus, et c'est aussi là qu'il apprend les règles de son groupe. On pourrait assimiler un petit peu la socialisation à l'éducation que l'on fait avec nos enfants. C'est vraiment grâce à la socialisation que le perroquet apprend les codes de communication de son espèce ainsi que ceux de son groupe. La période de socialisation, c'est vraiment la période où l'oiseau acquiert des compétences sociales, des compétences comportementales pour être en harmonie dans le groupe avec lequel il vit. Il y a deux types de socialisation, la primaire et la secondaire. Ça, nous verrons ça, je pense, demain, dans l'actualité de demain. Mais pour vous dire que la socialisation de l'oiseau commence dès sa sortie de l'œuf et jusqu'à la puberté, c'est encore vraiment une phase d'apprentissage intense où les comportements peuvent être modulés beaucoup plus facilement. Une fois la maturité atteinte, c'est plus compliqué, même si ce n'est pas impossible. Par contre, même si la socialisation commence dès la sortie de l'œuf, il faut bien sûr respecter l'âge de l'oiseau pour pouvoir lui demander d'apprendre les choses de la bonne manière et au bon moment. Encore une fois, si on fait référence à l'éducation humaine, vous n'allez pas demander à un bébé d'1 an d'apprendre à manger avec des couteaux et des fourchettes. Alors pour l'oiseau, c'est la même chose. La socialisation, c'est comme l'éducation, ça s'adapte à l'âge et au caractère de son oiseau. On va parler des deux phases de socialisation, la phase qu'on appelle la socialisation primaire et la phase qu'on appelle la socialisation secondaire. La socialisation primaire, c'est celle qui est donnée par les parents, celle qui est donnée au nid, qui est donnée à la sortie juste du nid. C'est la socialisation qui apprend les bases à l'oiseau. C'est lors de la socialisation primaire que l'oiseau apprend les bases et les inhibiteurs, comme le fait de mordre, qu'il n'a pas besoin ni de mordre ni de crier pour obtenir ce qu'il veut. C'est aussi pendant la socialisation primaire qu'il va apprendre à résoudre les conflits, à éviter les agressions et à être en harmonie avec les autres de son groupe. Cela commence par sa fratrie, puis quand il sortira du nid avec le reste des jeunes. La socialisation secondaire, c'est la socialisation faite par le groupe, et ça, cela dure depuis l'arrivée de l'individu dans son groupe social et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. La socialisation secondaire, c'est quelles sont les règles dans ce groupe précis. Cela ne peut pas être des règles générales. Donc, l'oiseau doit apprendre au contact des autres quelles règles régissent son groupe. À cause du brassage génétique, les perroquets sont programmés pour changer de groupe s'il le faut. Donc, de ce fait, le perroquet, même adulte, peut apprendre les règles d'un nouveau groupe à tout moment. La socialisation secondaire, c'est ce que le perroquet n'a pas le droit de faire. En gros, la règle, c'est tu peux faire tout ce que tu veux, sauf. Et à ce moment-là, c'est à vous, humains, de lui apprendre quelles sont les règles chez vous. Pour conclure, je voudrais juste dire que la socialisation primaire est la socialisation la plus importante pour les bébés. Et c'est pour ça que l'EAM leur prive de cette socialisation-là. Alors que la socialisation secondaire peut être faite dans son groupe d'humains, avec des humains attentionnés qui sont prêts à lui apprendre de la bonne manière comment se comporter.
parler des différentes étapes de la socialisation, qu'elle soit primaire ou secondaire. La première phase de la socialisation est l'acquisition. Cette phase consiste au perroquet à observer, à essayer et à apprendre les règles de son groupe. C'est vraiment là qu'on doit lui enseigner le maximum de choses. Dans la période de l'acquisition, il peut faire des erreurs, il va essayer de transgresser les règles, il va essayer de voir si les règles que vous lui donnez sont pertinentes en tout temps. Et c'est pour ça qu'il faut être rigoureux et constant dans ses demandes. La deuxième phase est celle de l'intégration. L'intégration, c'est au moment où le perroquet intègre ses règles du groupe, non pas comme si elles venaient du groupe, mais comme si elles venaient de lui-même. L'intégration, c'est l'étape par laquelle le perroquet intègre et assimile totalement les règles qu'il a appris lors de la période d'acquisition. La troisième phase est la phase d'adaptation. Cette phase consiste en fait à ce que le perroquet soit en mesure de s'adapter à son environnement et qu'il puisse créer avec son groupe une grande solidarité. Cette solidarité se manifeste par le partage des connaissances à son groupe que le perroquet a appris lors de différentes expériences. S'il, par exemple, il trouve de la nourriture, il va le partager avec le reste du groupe. Dans cette dernière phase, le perroquet apprend aussi que les règles peuvent être différentes d'un groupe à l'autre. S'il change de groupe, il viendra avec ses expériences, avec ce qu'il a appris de son ancien groupe, mais saura s'adapter aux règles du nouveau groupe. Les trois étapes que suit la socialisation, ce sont trois étapes obligatoires, qu'il s'agisse de la socialisation primaire ou de la socialisation secondaire. Sans passer par ces étapes, le perroquet n'est pas socialisé. Et aujourd'hui, nous allons voir le processus de désensibilisation, c'est-à-dire de pouvoir réduire la peur d'un oiseau vis-à-vis d'un objet ou d'une situation en l'y exposant progressivement. La désensibilisation sert à ce que vous changiez le point de vue de l'oiseau par rapport à l'objet de son émotion, que ce soit une émotion de peur, une émotion de stress ou comme ça. Vous n'allez pas, si votre oiseau a peur du balai, l'enfermer dans sa cage avec un balai. C'est pas comme ça que ça marche, on est bien d'accord. Non, c'est vraiment un processus lent qui se fait avec la confiance de l'oiseau. L'idée est d'apporter une émotion de joie lorsque l'oiseau est en présence de ce qui lui fait peur, ce qui va un petit peu changer la donne dans son cerveau pour que cela devienne d'abord une émotion neutre, puis une émotion positive. Si par exemple votre oiseau a peur du balai, vous vous approchez doucement. Dès que vous voyez que vous êtes trop près de ce qui fait peur à l'oiseau, vous vous arrêtez et là vous le récompensez. Vous le félicitez, vous lui donnez des friandises. Et vous allez pouvoir vous approcher de plus en plus près. Plus l'oiseau sera récompensé en présence du balai, plus il aura tendance à apprécier ce dernier. Mais il faut y aller lentement, il ne faut surtout pas presser l'oiseau. Si vous décidez d'aller trop vite, l'oiseau peut se braquer et développer une réelle phobie. Parfois, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Donc, patience. La désensibilisation est beaucoup plus facile à effectuer lorsque l'oiseau est jeune, car les jeunes sont avides de connaissances, avides d'expériences, et donc sont plus facilement malléables, mais toute désensibilisation est réversible. Il suffit que l'oiseau revive une seule mauvaise expérience avec l'objet de sa peur première pour que tout remonte à la surface. Et aujourd'hui, je vais vous parler du renforcement différentiel. Qu'est-ce que le renforcement différentiel? En fait, c'est le fait d'apprendre à un perroquet un nouveau comportement qui va remplacer le comportement initial, mais qui a le même but que ce que recherche le perroquet. Par exemple, si le perroquet mord pour communiquer quelque chose, il faut réfléchir à qu'est-ce que l'on pourrait enseigner au perroquet pour qu'il nous indique ce qu'il aimerait dire sans avoir besoin de mordre. Il y a deux manières d'y arriver. La première, c'est le renforcement différentiel alternatif, que l'on prend un comportement chez le perroquet qui a la même signification que celui qu'on voudrait changer et
le renforcer positivement. En faisant le montage des éclectualités d'aujourd'hui, j'ai oublié de vous donner des exemples sur les deux différents renforcements. Donc si je suis dans un autre cadre, c'est pour ça. Par exemple, si votre oiseau crie pour vous appeler, ce n'est pas un comportement acceptable. Essayez donc de repérer un autre son qu'il vous désigne et de faire en sorte que lorsqu'il veut vous appeler, il utilise plutôt ce son-là. La deuxième manière, c'est ce qu'on appelle le renforcement différentiel autre. En fait, vous prenez un comportement positif de votre oiseau, mais qui n'a rien à voir avec la signification du comportement que vous souhaitez changer, et vous lui attribuez ce rôle de signification. Dans l'exemple de l'oiseau qui crie, à ce moment-là, vous n'avez pas défini quel était le son qui vous était approprié. Donc à ce moment-là, vous créez un son avec votre oiseau qui va le permettre de vous appeler. Et bien sûr, à chaque fois que votre oiseau communique de la bonne manière, il faudra toujours le récompenser. C'est exactement ça que l'on appelle le renforcement. Récompenser les bons comportements et faire en sorte que les mauvais comportements ne lui rapportent rien. Et ben voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous souhaitez voir toutes les éclectualités passées, vous avez la playlist des éclectualités. Et si vous souhaitez les suivre au jour le jour, vous n'avez qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Ou sinon, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle semaine d'éclectualités en rétrospective. À lundi prochain.